Bonjour à tous, on attaque nos histoires de cœur du mois de mai. Alors c'est vrai que chez moi on prend de l'avance parce que les histoires de cœur, quand ça nous bouleverse, on aime bien avoir déjà une vue lointaine sur ce qu'on pourrait faire et ce qui va se passer. Alors comme d'habitude, tarot de Marseille pour la carte d'énergie, le petit Lenormand semaine après semaine, donc sur ce mois de mai. Nous avons aussi les anges de l'amour pour tout ce qui est top, le message positif de cette guidance. Et avec l'oracle des miroirs, le flop, c'est-à-dire ce à quoi il faut faire très attention. C'est parti, on y va. Alors, mes béliers, la carte d'énergie qui définit ce mois de mai pour vous avec le tarot de Marseille. On y va. Dans les histoires de cœur, qu'est-ce qui se passe pour nos amis béliers? Oh, magnifique, le soleil. Alors, là, on peut dire qu'on est bien sur ce mois de mai avec vous, bélier. On est plutôt dans l'harmonie, dans la fusion, dans tout ce qui est du domaine du beau, du bon. Au niveau émotionnel, pour vous, c'est le top. La justice est passée par là, donc c'est équilibré. Et avec le monde, vraiment, on est bien. Allez, comment ça se décline sur ce mois de mai avec l'oracle du petit Lenormand et votre première semaine? La tour. Rappelez-vous, on avait la justice pas loin. Et l'argent. Alors là, on est dans la banque. On est aussi peut-être à distance d'un parent, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, pour vous, je dirais que une situation a pu être bloquée pendant un moment. Et là, visiblement, avec ce soleil, ça vient vous réchauffer parce que c'est très positif. Alors, si vous avez fait, par exemple, la demande d'un prêt, eh bien, sachez qu'il est validé, il est parti, les transactions financières sont en cours. On va communiquer avec vous. Dans tous les cas, à ce sujet, vous allez recevoir un mail ou une notification, quelque chose qui va vous permettre d'atteindre une sérénité magistrale. De même, s'il s'agit d'un parent, ici, ou d'une situation au sein d'une entreprise, eh bien, je vais vous dire, vous êtes engagé aussi, ça va faire résonner votre petit cœur. On va voir la deuxième semaine. Pour la deuxième semaine du mois de mai des béliers, on attaque plutôt bien. Bon, c'est sûr que c'est avec des finances, mais vous pouvez être aussi en relation avec quelqu'un qui a un peu la stature d'une ours, un petit peu autoritaire. Et le monsieur de la maison qui se retourne. Allez, deuxième semaine de ce mois de mai pour nos béliers. Le renard et justement la maison. Alors, il y a peut-être du travail à faire chez vous. Vous avez peut-être besoin de faire des travaux de rénovation, pourquoi pas. Quelque chose qui peut toucher le domaine professionnel que vous pouvez faire depuis chez vous aussi, qui vous plaît. Peut-être aussi qu'il y a une notion de ruse pour certains qui seraient en relation avec une personne qui est déjà engagée. Alors, ici, il y a des communications écrites. Ça peut être des mails, des SMS, ça peut être un courrier, évidemment, qui vous parle quand même de nouveaux départs ou d'une situation qui concernerait un proche plutôt jeune, voire un enfant. Dans tous les cas, ici, vous êtes bien accompagné. Il vous restera quand même à prendre quelques décisions importantes dans un cadre professionnel ou en relation avec la famille, voire en relation avec cette personne qui est déjà engagée. Troisième semaine. Troisième semaine de nos béliers. Alors, ça ne nous dit pas vous allez rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire, là. Mais bon, attendez, le mois n'est pas fini. Une opportunité éphémère avec un proche, un ami, un compagnon, quelqu'un dans tous les cas qui vous plaît, puisque regardez, on considère le trèfle comme étant une carte positive. Il y a peut-être des discussions ici qui se passent, des discussions au niveau émotionnel, relationnel, avec potentiellement un rendez-vous à la clé. Dans tous les cas, vous allez communiquer à ce sujet avec cette personne qui vous plaît bien. Attention, le trèfle est éphémère. On ne sait pas si ça va durer.
Mais une petite invitation pour une sortie, voire plus, pourquoi pas? 4e semaine. La 4e semaine de nos béliers sur ce mois de mai. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour vous? 4e semaine du mois de mai. Encore une fois, le trèfle et le soleil. Bah, c'est beau ça. Alors là, on dit que c'est chance et bonheur, hein, clairement. Grâce à un déplacement pour vous, une situation imprévue qui vous tombe comme ça, tout rôti. Vous n'avez plus qu'à profiter. Les solutions sont là. Mais attention, c'est peut-être pas quelque chose de durable. C'est peut-être pas une relation avec une personne qui est libre. Donc, bélier, si vous avez envie de vous amuser, vous pouvez y aller tranquillement. Si vous souhaitez quelque chose de plus stable et de plus pérenne, je dirais ce sera peut-être pour une prochaine fois. En attendant, on va voir le top et le flop. Et on regarde la carte message des anges de l'amour. Pour vous les béliers, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire sur cette rencontre, cette relation ponctuelle, sur ce joli prêt que vous allez voir accepter, sur ce nouveau travail potentiel? Alors, pour vous, les anges vous disent très bientôt. Donc ici, vous voyez, ça va se passer rapidement pour vous, hein. Mais dans tous les cas, il y a des évolutions positives sur ce mois de mai. Le flop. Alors, sur quoi faut-il prêter une attention particulière pour ne pas tomber en rade? Alors, pour les béliers, vous devez porter une attention particulière à l'instabilité. Ben oui, on a bien vu que c'était quand même éphémère la situation, hein. Donc, ponctuel, éphémère, même si c'est par exemple un contrat, ce ne sera pas un CDI, ce sera un CDD dans ce compte-là. Donc, attention à l'instabilité, essayez de chercher, si évidemment c'est dans vos projets, plutôt quelque chose qui vienne stabiliser la situation pour évidemment un nouveau projet, hein. Et surtout, faites des compromis par rapport à votre santé. C'est certain que si vous êtes dans un travail, par exemple, qui est très fatigant, il y a peut-être des emplois que l'on ne peut pas occuper tout le temps, toute la vie, parce qu'ils sont difficiles et compliqués. Donc, si vous avez envie de changer, là, c'est le bon mois pour y aller, hein, parce que c'est très positif. Au niveau relationnel, faites attention aussi aux naissances, hein, si elles ne sont pas désirées. Prenez soin de votre santé dans tous les cas. Et ça peut être un bon compromis si vous ne voulez pas vous engager, évidemment. Je vous embrasse et je vous souhaite un joli mois de mai.